Bonjour, ici Sophie Chérie, de retour. Aujourd'hui pour un test de maquillage du Dollarama. Oui, encore un test du maquillage du Dollarama. On va réutiliser une palette qu'on a déjà utilisée, mais qu'on a fait le look de jour. Là, on va faire le look de nuit. Avec cette palette-là, juste ici. Donc, la dernière fois, on avait pris la couleur qui était ici. Là, cette fois-ci, on va y aller avec ceux-là ici. Voir si les couleurs sont bonnes ou pas bonnes, ou si on l'aime ou on l'aime pas. On va voir. Fait, comme d'habitude, je vais commencer avec les yeux. Si vous trouvez que l'éclairage est un peu étrange, cela est dû au fait que je me suis acheté 2 lumières. Parce que là, on est rendu en décembre et il n'y a pas beaucoup de lumière qui vient de l'extérieur. Donc là, j'essaie avec les lumières. J'ai fait un setup, mais il n'est peut-être pas idéal. Donc, je vais essayer d'améliorer ça avec le temps. Donc, on va passer au maquillage maintenant. Donc, je vais commencer avec ma base pour les yeux de Joe Fresh. Et avant de l'oublier, je vais utiliser. J'ai pas encore mis de produit sur mon visage, donc je vais utiliser mon Vichy minéral 89. Donc, on va partir avec la petite palette. Donc, on va aller dans lui. J'essaie de vous montrer. Qui est juste ici. Ça, on va mettre ça sur toute la paupière mobile au complet. Mais la paupière au complet. Maintenant, nous allons passer à la couleur qu'on va mettre dans le creux, qui est celle-ci, juste ici. Qui disent. Mais moi, je crois que je vais aller chercher plutôt le brun le plus foncé, juste ici. Donc, maintenant, je vais aller chercher la couleur médiane, qui est juste ici. Et là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. On va essayer de mouiller un peu notre pinceau. Je vais aller rechercher la couleur la plus foncée de tantôt pour mettre en bas vers le coin extérieur. Il va nous rester le mascara, qui est mon mascara So Lash Blast Pro. Donc, on a fini pour les yeux. On va passer au teint en commençant par mon cache-cerne de Elf, le Doux Bambou, comme ça, ici. Je vais y aller avec, comme d'habitude, c'est ma poudre éclat du teint
poudre libre. Comment ça s'appelle? Poudre libre éclat du teint, c'est ça que je disais, dans le N2 Classic Beige, Nude by Nature. On va passer maintenant au bronzer. On va y aller avec un bronzer de Mariposa, comme ça ici. Et je vais y aller dans le plus pâle qui est juste ici. Là, je vais appliquer le blush qui vient dans la palette, qui est un blush qui vient avec, qui est juste au centre ici. Le blush est mis, mais comme j'avais dit déjà sur cette palette-là, la couleur du blush est pas super. On va passer au highlight. Donc, je vais y aller avec ma palette de Mariposa, la Eye Glow. Je vais y aller avec Nuit Direct, qui est juste ici. De façon très légère. Je vais utiliser mon fixatif à maquillage qui fait pas du $, avant parce qu'il n'y en a pas. On va passer aux lèvres. Donc, on a ces choix-là de couleurs. La seule que je crois que j'ai pas essayé, c'est celle-ci en bas. On va essayer. Et voilà. Ça, c'est le look final. Pour ce qui est du rouge à lèvres, c'est pas vraiment un rouge à lèvres qui est dedans. Je vous dirais que c'est plus un genre gloss. Donc, ça donne une petite teinte, mais très légère, comme vous pouvez voir. Et pour mon verdict final sur cette palette-là, parce que j'ai fait les deux looks, je vous dirais le blush vaut pas la peine. Les genres rouge à lèvres non plus. C'est pas super méga cool. C'est plus des glosses. Le blush, il paraît pas quasiment. En tout cas, sur ma peau à moi. Puis j'ai une peau pâle. Puis c'est supposé être pour les tons moyens. Fait qu'imagine sur un ton moyen, pas sûr que ça paraît. Mais pour les couleurs en haut, pour quelqu'un qui veut des couleurs plutôt neutres pour faire des maquillages, sont quand même super. Puis regardez. Ça fait quand même très bien sur les yeux. Donc, c'est 4$ pour 6 ombres à paupières. Je trouve que c'est quand même pas pire, parce que 4$ normalement, si on va en pharmacie pour 4$, on a peut-être une ombre à paupières, gros max, pas une palette avec plusieurs ombres à paupières. Donc, c'est quand même pas pire pour le prix. C'est sûr, il ne faut pas s'attendre à faire un look complet avec ça parce que c'est pas super méga cool, beau et ce que vous voulez. Celle-là, en tout cas, la 200 Medium Skin Tone, ton moyen, la 200 est pas super. Là, il va me rester à tester le deuxième look
de ma deuxième palette que j'avais pris comme ça. Déjà là, je pense que j'aimais plus les rouges à lèvres étaient plus rouges à lèvres, puis le blush était mieux, donc peut-être que l'autre vaut plus la peine. Donc, ça fait le tour pour le test d'aujourd'hui. Donc, ça, oui, vous pouvez l'acheter, mais celle-ci, je vous dirais seulement pour les ombres à paupières. C'est sûr que quand vous voyez des mascaras de CoverGirl au Dollarama, ça vaut toujours la peine aussi. Et les palettes comme ça de Mariposa, que ce soit le highlight ou le bronzer, ils valent la peine. C'est sûr que pour ce qui est du bronzer, moi je pense qu'il y en a juste un que je vais utiliser sur les 4 pannes. Mais il y en a peut-être qui pourraient être utilisés en blush. Je ne les ai pas encore essayés les autres, mais peut-être que je pourrais les tester pour voir si on pourrait faire des blushs avec les 3 autres. Ce serait un test peut-être à faire. Si vous êtes intéressé par ce test, vérifiez si, en achetant la palette comme ça de bronzer, si on peut utiliser le plus pâle, comme quelqu'un qui a une peau comme moi, comme bronzer, lui qui est juste ici, et les 3 autres qui restent, ça veut dire celui-ci, celui-ci et celui-ci, voir si on ne pourrait pas l'utiliser en blush. Donc, ça fait le tour pour le test d'aujourd'hui. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!